4h, 8h, Matin Bocaille. Monsieur Fonsa, bel bonjour. Bel bonjour, Polo. Bel bonjour, la Martinique. Bonne nouvelle. Eh bien, bien, je dis à mon petit brin, nous sommes explosifs, puisque nous, on l'a appelé. M'entendez, c'est un sentier à part. M'entendez, il y a un nouveau président, la Racing. Et moi, 6 ans, il y a un nouveau président, pas ça, mais bon, moi... On nous allons les bails, nous. Nous, trop chien boule, nous étions, on laisse mon nous. Oui, alors, l'appeler, tout le monde peut l'appeler, mais nous, quand l'appeler, qu'on est touristes. Tout le monde a monté pour les glands, premier abri, deuxième abri. Mais nous, quand on touriste, nous pas qu'on des Martiniquais. Mais il faut nous l'appeler qu'on des Martiniquais. L'appeler car il couvert 1/8 du superficie de la Martinique. Donc, c'est quand même important. C'est un massif important. Et c'est un massif important pour des raisons historiques, c'est vrai, des éruptions. Mais c'est un massif important aussi parce que c'est pratiquement réservoir de l'eau de la Martinique. Là, nous avons basculé l'autre semaine dans les rivières pour comprendre qui est de l'eau qui a sorti. Nous avons compris que pratiquement toute l'eau qui a sorti en zone Tala, qui a descendu vers le sud, c'est-à-dire la rivière Lalézade, la rivière Blanche, la rivière Monsieur, la rivière Madame, tout ça, c'est là qui a sorti, qui a descendu. Alors, nous empêcher de aller là, alors. Il faudrait surtout nous penser que si ça arrivait nous conserver ça, d'accord, que nous pouvons gagner de l'eau. Donc, peut-être faudra nous penser, soit fouiller des nappes phréatiques qui dans le sud ou dans le centre, pour faire de l'eau, sortir en baptême pour nous aller, parce que ça peut arriver nous aussi. C'est ça pour nous comprendre. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ça, géographie, physique de la Martinique. Alors, évidemment, le sommet actuel, là, nous avons, c'est le résultat, évidemment, de la dernière éruption. Alors, maman est là. Il faut que ça sache que l'éruption l'appelle de 1902 durait 8 jours. C'est pas le 8 minutes, uniquement il dirait 8 jours. Bon. Et ensuite, il y a une deuxième éruption qui fait entre 1828 et 1832, qui durait quand même 4 ans. C'est-à-dire, le volcan pendant 4 ans agité quoi. Et pour nous comprendre ça bien, il faut comprendre que le volcan noir, c'est un volcan de type explosif. Je crois que ça, en géographie type péléen. Alors, les autres volcans, on regarde, les volcans hawaïens, il y a l'eau lave. C'est vrai que les volcans hawaïens, il y a l'eau lave qui a coulé. Tanois, il est explosif. Et explosif, alors pour qui, je vais expliquer ça en première fois, c'est qu'en bas sol, là, en bas la croûte terrestre, il y a le magma qui est en fusion. Et comme il est en fusion, il a bouilli, c'est des milliers de degrés. Et évidemment, l'air qui a bouilli, qu'on n'a pas qui met un cassol de l'eau fait, il a fait bulle et puis il a dégagé gaz. Et l'appelé, c'est ça. En bas, en des fractures, eh bien, il y a un magma extrêmement important. Et en bas magma, il y a un nappe phréatique, c'est-à-dire beaucoup d'eau de l'eau, nous avons ça tout à l'heure. Et il a dégagé gaz. Et ces gaz-là, il a explosé, qui a bien en nuée ardente. Alors, nous, l'habitude qui a dit, Saint-Pierre, c'est la nuée ardente qui détruit là. La nuée ardente, les cendres ardentes, les cendres chaudes, ils descendent de la rivière. C'est-à-dire que la rivière blanche et la rivière sèche. Et donc, ils balayent les îles Guérées, nous savons ça. Mais en fait, ça qui brûlait vraiment Saint-Pierre, c'est Lacroix, qui est le premier géologue là, qui vient. Et ensuite, gros travail, c'est M. Romberg qui en fait. Ça qui brûlait Saint-Pierre, c'est Chaléa. Vous pouvez imaginer quoi? Il tenait en gros entre 350 et 400 degrés qui sortit un volcan, d'accord, vapeur, c'est-à-dire c'est considéré on a qu'à son fait, et vapeur là qui a sorti, il y a 400 degrés. Et vapeur, tu as fait, il descend vers Saint-Pierre. Et c'est vapeur, et puis c'est le nombre de degrés là qui brûlait Saint-Pierre. Obligé de suffoquer. Ah oui, il faut suffoquer ou brûler. Puisque les 100 degrés, vous mettez le choix, le monde a brûlé. Les 150 degrés, la peau a piché. Alors, là, on est à 360 et 400 degrés, nous sommes au capiché, mais au brûler vif. Et c'est ça qui fait. Et donc, nous avons une histoire de la montagne Pelée. Avant 1802, le point culminant, c'est parti ça, c'est le monde Lacroix. Et qui était dominé en caldeira. Alors, c'est que c'est un caldeira. Alors, il y a un bouc prêcheur, un écrivain, qui écrit un livre, La Caldeira. Nous avons cherché nos écrivains là. C'est un bouc prêcheur qui était maire prêcheur. En caldeira, c'est qui ça? C'est un vaste bassin à l'époque, avant l'éruption de Pelée, qui tenait 1500 mètres de long, 1,5 km de long, et 800 mètres de large. Et c'est ça qui était le premier massif de la montagne Pelée. Et en 1802, l'éruption modifiait caldeira, c'est-à-dire caldeira ouvert. Et toute l'orage a pu descendre. D'accord? Et puis la poussière, ouais, a emporté les inondations.
Donc, ancienne caldeira, il comblait, d'accord? Nouveau A ouvert en côté, et lors des déséruptions de 1802 et de 1828, 29, 30, 31, 32, modifier structure de la montagne Pelée. Donc, si ma carrière prend bien, pour nous bien comprendre, la montagne Pelée, m'a expliqué, c'est plus haut massif sur la Martinique, un huitième de la Martinique. C'est un volcan de type explosif, on a créé ça type péléen. Il y a un dôme, il a créé dôme qu'on les pitons du Carbet. Avant 1802, dôme là le plus important, c'était le Mont Lacroix, c'est pas Tétard actuellement. Il était dominé en caldeira, c'est-à-dire un vaste bassin, d'accord, qui tenait 1100 mètres de l'eau, 800 mètres de large. Et 1802, caldeira a ouvert et toute l'eau a descendu dans les Saint-Pierre, transporter l'usine Guérin et qui menait en la mer. Donc, en gros, les calderas ouverts, pratiquement toute l'eau a été abattue. Par contre, vapeur liée à magma qui montait, qui était entre 300 et 400 degrés, c'est que si vous ouvrez cocotte là, vapeur a monté au Kaboulet, il plongeait descendre dans toute zone de la Saint-Pierre puis Prêcher, il brûlait, rasé. Donc c'est ça pour nous comprendre aujourd'hui jour. Donc maman là, écoutez pour découvrir la Martinique autrement à travers géographie physique. Merci encore, merci en Chahi. À demain, monsieur Fonsa. À demain, Polo. 4h, 8h, Polo sur la première.